Bonsoir chers téléspectateurs et amoureux de la nature, vous êtes sur Faso Green TV, la chaîne qui décrypte pour vous les enjeux environnementaux. Un titre ce soir, Roger Barreau appelle les pays développés à respecter leur engagement. C'était à l'occasion de la 30e conférence des parties sur le climat. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement a livré sa déclaration à cette messe mondiale ce 17 novembre 2025. Déclaration dans laquelle il invite les pays développés, considérés comme les plus grands pollueurs, à respecter leur engagement en matière de justice climatique en triplant leurs efforts financiers pour l'adaptation climatique. Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de choisir Faso Green TV pour vous informer. Je vous le disais à l'instant, la 30e conférence des parties sur le climat a ouvert ses portes depuis ce 10 novembre 2025 à Belém, au Brésil. Ce lundi 17 novembre 2025 marquait ainsi une étape décisive dans la participation du Burkina Faso à cette rencontre mondiale sur les changements climatiques. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barreau, chef de la délégation burkinabé, a livré sa déclaration que je vous propose de suivre dans cet élément de Colette Silvoudou. L'Afrique n'a pas à mendier son droit à l'adaptation. C'est l'une des lignes marquantes de la déclaration du Burkina Faso à la 30e conférence des parties sur le climat, prononcée ici par le ministre en charge de l'Environnement, Roger Barreau. Il s'agit de simples mots, mais qui portent un message plein de sens. Une déclaration qui prend en compte toutes les nations africaines les plus touchées par les effets néfastes du changement climatique. Pas de souris suppliants, pas de discours timides. Ceux qui ont le plus émis les gaz à effet de serre doivent assumer la plus grande part en triplant leurs efforts financiers pour l'adaptation, interpelle le chef de la délégation burkinabé. La justice climatique exige des financements multipliés, accessibles et majoritairement des subventions. Maintenir le cap de 1,5 degré Celsius n'est pas une ambition. C'est un devoir moral envers l'humanité. Ce devoir de responsabilité et de justice ne devrait en aucun cas être considéré comme une aide aux pays les moins industrialisés. En tout état de cause, le Burkina Faso refuse que ce devoir de justice climatique devienne un nouvel instrument de domination politique et assumera pleinement sa politique d'industrialisation. La planète ne sera pas sauvée par l'orgueil technologique, ni par des promesses sans suite, mais par la volonté des peuples à être justes et redevables vis-à-vis de la planète Terre. Plusieurs actions sont menées par le Burkina Faso en matière d'atténuation et d'adaptation face aux effets néfastes du changement climatique. Des actions dont le ministre n'a pas manqué de souligner à cette messe mondiale sur les changements climatiques. Le plan national d'adaptation 2024-2028, les stratégies RED+, la stratégie de sécurité climatique et les mécanismes endogènes de financement traduisent la responsabilité et l'engagement de mon pays en faveur du climat. Sous l'impulsion du chef de l'État, le Burkina Faso mène une révolution populaire progressiste avec une coloration verte dans l'optique de contribuer à renforcer ses puits carbone, réduire ses émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience des populations. J'en veux pour preuve l'ère patriotique pour reverdir le Faso, plus de 5 millions d'arbres plantés en une heure, la mise en place de 80 bosquets à plantes médicinales, l'opérationnalisation des systèmes d'alerte, la vulgarisation de l'énergie solaire et des initiatives de gestion intégrée des ressources en eau. Un système national MRV pour garantir la transparence et la redevabilité. Ainsi, mon pays honore pleinement ses engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris à travers sa CDN 3.0 plus ambitieuse qui vise une réduction de 30,87% des émissions d'ici 2030 avec un coût global de 7,5 milliards US, donc 2,8 milliards à rechercher. J'appelle à cette tribune une forte mobilisation des ressources. Le premier responsable du département de l'environnement a saisi aussi l'occasion pour exprimer sa satisfaction pour l'organisation de cette conférence qui se tient au Brésil en pleine forêt amazonienne. Débutée le 10 novembre, les activités de cette COP30 se poursuivront jusqu'au 21 novembre prochain et le Burkina Faso
compte surtout arracher de nouvelles opportunités de financement en faveur de la résilience des populations. Et justement, cette déclaration du ministre Roger Barreau suscite de nombreuses réactions positives au sein d'associations de jeunes comme la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC et l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement qui saluent toutes un discours engagé qui traduit réellement les besoins du pays en matière de financement climatique. Des responsables des dites associations s'expriment au micro de Mamadou Souaré. Il faut dire que j'ai beaucoup apprécié ces discours vraiment en langue de bois. Cette franchise et cette vérité dans le discours, parce que nous ne pouvons pas mendier notre adaptation. Et qu'est-ce qu'on vous dit lors des négociations toujours? Vous partez avec beaucoup d'ambition. Nous, les acteurs de la société civile, nous en savons quelque chose. Vous passez le temps à vous mobiliser, à négocier. Et au bout, toujours, il faut dire que les résultats sont maigres et vous êtes convoqués pour une prochaine COP. On vous dit de maîtriser vos émissions des gaz à effet de serre, vous qui êtes des pays qui sont en voie de développement, qui avaient besoin de vous développer. On vous dit de maîtriser, qu'on va vous accompagner avec des technologies, on va vous donner les moyens de vous adapter. Mais à la fin, ces moyens sont faibles. On attendait, lors de la dernière COP, près de 5 milliards de dollars pour l'adaptation. Mais au bout, on s'est retrouvé avec moins de 500 millions. Donc, vous comprenez que c'est un jeu et chaque année, il faut aller à ce jeu-là. Donc, du coup, nous ne pouvons pas négocier notre développement. C'est ce que j'ai compris dans le discours du ministre de l'Environnement. On ne peut pas mendier les moyens pour pouvoir nous adapter et qu'on nous retienne de nous développer. Parce que qui dit développement dit des industries. Donc, c'est du coup, si vous acceptez ce deal, vous ne vous développez pas, vous n'avez pas d'industrie forte et vous n'avez pas aussi le transfert des technologies. Il y a 4 points clés qui ont attiré l'attention, en tout cas de la CONAGEC, en tant qu'organisation de jeunes. Dans un premier temps, c'est vraiment la mise en avant en tout cas les efforts du pays, notamment en se disant qu'il portait la voix d'un pays où chaque arbre, chaque goutte d'eau et aussi chaque parcelle était quand même un héritage à transmettre aux générations futures. En second lieu, c'est aussi le fait de mettre en avant effectivement les efforts du pays vis-à-vis donc de l'accord de Paris, notamment la mise au point de la CDN 3.0, qui a aussi vu l'implication de la jeunesse. Troisièmement, c'est cet appel donc au courage climatique dont il a évoqué donc Thomas Sankara, passer des discours aux actions. Voilà, je pense que c'est aussi une idéologie développée au sein de la CONAGEC qui a pour vision de mobiliser durablement la jeunesse autour des questions climatiques. L'autre chose, c'est la position du pays face au climat, aux finances climat, où il a été indiqué que le Burkina Faso n'a pas mendié son adaptation. C'est un rappel à un engagement historique vis-à-vis des pays développés, pollueurs, à l'endroit donc des pays victimes qui ne contribuent à peine à 2 à 3% des pollutions au niveau global. Au cœur du projet Transition vers une agroécologie paysanne au service de la souveraineté alimentaire, la ferme agroécologique de Réau, visitée par les journalistes lors du voyage de presse organisé par la Copagène Burkina et la GICAD, se distingue parmi tant d'autres. Véritable écosystème organisé, ce site montre comment l'agroécologie peut être appliquée avec méthode, discipline et vision intégrée du cycle biologique. Bernardine Ouedraogo et Suleiman Ouedraogo. Ferme agroécologique de Réau. Ici, l'ordre est le maître mot. Aucun détail n'échappe au premier responsable. Les animaux bien encadrés, donc aucune chance de divaguer. Chaque espace est délimité. Chaque résidu issu de l'élevage trouve sa place dans un processus de valorisation bien déterminé. Le fumier est entièrement transformé en engrais organique, garantissant la fertilité des sols et donc pas de recours aux fertilisants chimiques. C'est les moutons et chèvres que nous avons mis et du coup on a disposé les bottes de foin un peu partout
Donc ils mangent et puis facilement on peut récupérer le fumier avec la biomasse végétale là, pour pouvoir fabriquer nos biofertilisants. Donc vous voyez qu'on a mis les mangeoires à bétail. C'est en fer, mais on peut en fabriquer en bois. Et lorsqu'on met l'aliment, les animaux voilà, mangent quelque chose de qualité, quoi. Les arbres complètent ce système intégré dans un dispositif agroforestier harmonieux et réfléchi. Ils offrent ombrage, brise-vent et une matière première pour la fabrication du compost. Les feuilles, fruits et fleurs participent directement au maintien de la fertilité des sols tout en enrichissant la biodiversité du site. Que ce soit dans l'élevage, la production des cultures pluviales, la production des semences ou maraîchères, ou voir l'habitation, il est toujours indispensable de mettre la plante en premier relief. Voilà, c'est pourquoi nous avons planté des arbres, nous avons fait des pépinières nous-mêmes que nous avons planté, tous les arbres sous lesquels nous étions. Et nous avons préservé aussi certaines plantes qui naturellement ont poussé. Voilà. Produire n'est qu'une partie du défi. Assurer la commercialisation reste un autre enjeu crucial et les gestionnaires de la ferme en ont pleinement conscience. Pour soutenir les producteurs, un marché local est mis en place. On y trouve plusieurs produits issus de l'agroécologie, des légumes, du vin de citron, du jus communément appelé quinqueliba, mais aussi d'autres transformations artisanales qui témoignent du savoir-faire local. Nous avons mis en place un marché éco-local qui s'appelle le marché écolo. Donc qui a lieu tous les week-ends, samedi, dimanche. Et donc c'est un marché où nous exposons nos produits, mais aussi certains paysans aussi viennent exposer les leurs. Voilà. Tout ceci fait de la ferme de Léo un modèle de référence. Il prouve qu'une agriculture respectueuse de l'environnement peut atteindre un certain niveau d'organisation, de productivité, de rentabilité, de quoi inspirer d'autres producteurs désireux de s'engager dans une approche durable. Puis un tour d'horizon pour terminer ce journal. Suivant ce commentaire pour savoir davantage sur la signature du ministre Roger Barrot sur la déclaration symbolique du NDC Partnership, nous parlerons aussi de l'atelier national de validation du projet de feuille de route pour l'opérationnalisation du Nexus humanitaire développement paix. Également, nous parlerons de l'atelier de renforcement des capacités au profit d'une cinquantaine d'agents forestiers sur les procédures judiciaires applicables aux infractions en matière forestière. Des précisions dans cet élément que je vous propose de suivre. Le projet Gestion intégrée et durable du paysage de l'aire protégée de Ponassi a organisé un atelier de renforcement des capacités au profit d'une cinquantaine d'agents forestiers sur les procédures judiciaires applicables aux infractions en matière forestière ce 14 novembre 2025 à Pau, dans la province du Naouri. Outiller les acteurs de terrain sur l'application rigoureuse et légale des textes judiciaires et réglementaires relatifs à la police forestière, notamment le respect des procédures définies par le Code forestier et le Code de l'environnement, tel est l'objectif de cette formation. Selon Cyril Nyakine, représentant le coordonnateur, l'ambition du projet Ponassi est d'assurer une gestion intégrée, sécurisée et durable des aires protégées du complexe fondée sur la compétence, la collaboration et la justice. Toujours ce vendredi 14 novembre 2025, à Ouagadougou, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, à travers le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire, a organisé un atelier national de validation du projet de feuille de route pour l'opérationnalisation du Nexus humanitaire développement paix HDP, appliqué à la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Une approche intégrée visant à coordonner de manière complémentaire l'assistance humanitaire, les interventions de développement et les initiatives de consolidation de la paix.
Weta Estelle Zungrana, chargée d'études représentant le secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture, a annoncé que cette feuille de route sera déclinée en un plan d'action triennal glissant assorti de dispositifs de suivi-évaluation, de mécanismes de financement et d'outils de redevabilité afin d'en garantir une mise en œuvre cohérente, transparente et mesurable. Puis cap sur la COP 30 qui se tient du 10 au 21 novembre 2025 à Belém au Brésil. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement du Burkina Faso, Roger Barro, a procédé à la signature sur la déclaration symbolique du NDC Partnership, réaffirmant l'engagement de son pays à l'égard de l'accord de Paris et appelle à une action climatique accélérée, intégrée et inclusive. C'était ce lundi 17 novembre 2025. Cette signature permettra de mobiliser davantage de financement pour appuyer la mise en œuvre de la future CND 3.0 du pays. Toutefois, le Burkina Faso, par la voix du ministre en charge de l'Environnement, a salué la bonne collaboration qui existe déjà entre le gouvernement du Burkina Faso et le NDC Partnership. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, prenez soin de la nature. Au revoir.